Salut, moi c'est Sébastien. Là présentement, je suis la journée après ma déconnexion. J'ai fait ma déconnexion hier. J'en ai profité durant cette belle période des fêtes pendant que je suis à mon chalet. Pour ma part, c'est ça, ma déconnexion, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu trop de problèmes, ça a pas été trop difficile. Je m'attendais honnêtement à ce que ça soit un peu plus difficile. Étant donné que, autrement, je suis assez souvent connecté à au moins un média dans ma journée, que ce soit mon cellulaire, la télé, mon ordinateur, de la musique, quoi que ce soit. Je pense pas que j'aurais été capable de faire ça pendant la période, pendant mes études, en fait, où est-ce que là, je devais absolument avoir accès à mon cellulaire, à mon ordinateur pour mes cours ou quoi que ce soit. Je pense que ça m'a facilité la tâche de faire ça à mon chalet pendant les vacances. Autre chose aussi, c'est ça, je pense que cette déconnexion-là m'a beaucoup aidé à comprendre que il y avait plusieurs autres choses que je pouvais faire dans ma journée. Par exemple, je suis allé jouer beaucoup dehors. J'ai lu un peu des livres. J'ai joué à des jeux de société avec ma copine, avec mes parents. J'ai pris le temps aussi de me faire à manger, chose que je faisais peut-être moins avant. C'est vraiment toutes sortes de choses que ça m'a permis en fait de réaliser que c'était des choses agréables à faire et même que tu sais, je me demande pourquoi je les faisais pas avant, puis pourquoi je passais autant de temps sur mon cell alors que je pourrais faire tout ce genre de choses-là. Aussi, tout ça, ça m'a entre autres aussi aidé à me remettre en question, puis à me demander est-ce que je passe trop de temps sur mes réseaux sociaux, sur mon cellulaire, mon ordi. Et justement, le texte, la volonté de présence ou la nostalgie d'un temps pré-médiatique en est un très bon exemple. Le fait de faire une déconnexion, de se déconnecter pendant une période déterminée, c'est ce qu'on appelle une détoxification digitale. Et la majorité des programmes de détoxification digitale autorisent l'appareil de connexion, mais seulement en tant qu'outil. Donc, par exemple, utiliser son cellulaire comme outil de recherche, outil de travail. euh, Vraiment pour quelque chose qui est utile et pertinent. Donc, pour quelque chose pour lequel cet outil-là a été créé. Mais perdre autant de temps sur les réseaux sociaux, perdre autant de temps à rien faire au final, parce que c'est vraiment ça, c'est une perte de temps, ben ça nous sert à rien. Puis je pense que c'est pour ça qu'il serait pertinent de commencer à changer cette mentalité-là, puis vraiment utiliser ces outils-là seulement comme un outil. Un peu comme il est mentionné dans le texte, ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est pratiquement tout le contraire de l'aspect social. Tu sais, oui, il y a cette façon-là de communiquer qui est encore plus accessible. Mais au final, je pense pas que c'est ça exactement, communiquer de la bonne façon. J'ai l'impression que il est préférable de faire un peu comme on faisait avant, d'aller voir la personne, d'appeler la personne. Maintenant, j'ai l'impression que si on veut communiquer avec quelqu'un, on va tout le temps, on va le texter. Il y a cette perte de rapport-là avec l'humain. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage de perdre cet élément-là. On n'a pas besoin de ces éléments-là pour vivre. Ça nous empêche de vivre pleinement notre vie parce qu'on passe tellement de temps sur ça que ça nous empêche de faire des choses beaucoup plus pertinentes. Alors, il y a aussi un autre élément que je trouvais très important qui se trouve dans le texte forme de déconnexion volontaire et temporalité de Twitter. Alors, moi, pour ma part, ma déconnexion n'a rien à voir avec Twitter parce que je suis pas en fait sur Twitter, je suis pas connecté à ça. Mais je peux faire le lien définitivement avec Facebook ou Instagram, qui sont des médias que j'utilise fréquemment. Donc, c'est ça. Pour plusieurs, Twitter il est utilisé en fait comme un lieu de travail, si on veut. Ça sert à apprendre toutes sortes de choses. Ils peuvent aussi communiquer avec certaines autres personnes, dire ce que l'on pense et aussi recevoir des commentaires là-dessus. Et plusieurs personnes, en fait, sont focalisées sur les réactions immédiates qui sont sollicitées par rapport à leurs tweets. Et c'est là que ça devient problématique. En fait, ça devient une sorte de dépendance. Et là, je parle aussi pour tous les réseaux sociaux, pour toutes cette sorte de médias-là. C'est comme une sorte de drogue, c'est comme une sorte de dépendance. On peut pas lâcher ça. C'est comme plus fort que nous, malheureusement. On a besoin de ça si on veut.
Et pour plusieurs de ces personnes-là, ils se rendent pas compte qu'ils ont absolument besoin de ça. Pour eux, ils peuvent déconnecter et il n'y aura aucun problème, mais au final, c'est plus difficile que ça. Donc, c'est ça, plusieurs vont faire des déconnexions volontaires de ce média-là, mais vont quand même l'utiliser, par exemple, à des fins professionnelles. Donc, en l'utilisant pour leur travail ou des choses comme ça, mais en essayant de diminuer définitivement leur apport et leur utilisation de ce réseau. Il y en a qui sont un peu accros à Twitter parce qu'ils ont peur de manquer des informations, qu'il y a des choses qui se disent sur Twitter autant professionnel que personnel ou par exemple dans son cercle d'amis. Mais c'est ça, ces gens-là ont peur de manquer ces informations-là et de ne pas pouvoir les revoir par après. Et je pense que certains, dû à cette déconnexion-là, se rendent compte que c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des choses qui passent et qu'on les manque. Au final, c'est superficiel tout ça et c'est pas quelque chose de nécessaire. Donc, pour finir, ben, toute ça, cette déconnexion-là et aussi le fait d'avoir lu ces textes-là, ben, ça me fait faire une certaine rétrospection sur moi, ce que je fais dans mes temps libres, par exemple, ou quand je suis connecté. Ben, à quel point je suis sur les réseaux sociaux, à quel point je perds du temps là-dessus, alors que je pourrais faire tellement d'autres affaires. Dès que j'ai rien à faire, ben, boum, je sors mon sel qui est dans mes poches, puis ben, je passe mon temps sur les réseaux sociaux. Et c'est là que je réalise que c'est une perte de temps qui a pas de bon sens, honnêtement. Alors que je pourrais prendre tout ce temps-là pour faire tellement d'autres affaires, puis j'en ai pas besoin de ça. Je pense que je devrais honnêtement faire plus de déconnexion ou juste du moins essayer dans mes temps libres, passer moins de temps sur mon ordinateur, sur Netflix, sur la télé, sur mon cellulaire et faire des choses qui me tiennent plus à cœur ou me trouver d'autres passe-temps que ce soit là, des choses que j'ai jamais faites. Cette déconnexion-là m'a beaucoup aidé et j'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière déconnexion que je vais faire. Je pense honnêtement essayer de changer un petit peu mes habitudes et essayer de, d'être plus moi-même parce que j'ai l'impression que ces appareils-là m'aident pas à être plus moi-même. Puis j'ai pas besoin de ces appareils-là pour communiquer ou d'être en lien avec mes amis. J'ai juste à aller les voir ou les appeler. Puis malheureusement, la COVID, ben ça nous a un peu éloignés. Mais j'espère que tout simplement bientôt, on va pouvoir tous se retrouver et délaisser un peu ces appareils-là et vivre, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup et joyeuses fêtes.